Ok, salut. Alors aujourd'hui, ce matin, je dois être 7h du mat. Ce matin, je suis allé courir. Et ça doit faire une semaine que je cours tous les matins, à peu près à cette heure-là. Et j'avais jamais réussi à tenir quelque chose de physique, de façon aussi ponctuelle et de façon seule en fait. Parce que tous les sports que j'avais fait, c'était toujours un peu. Attends, il y a une voiture. Tous les sports que j'ai fait, ça a toujours été un peu en équipe ou au moins à deux. Parce que j'ai déjà fait du running le matin, mais c'était avec un autre pote, du coup c'était vachement différent. Alors que le faire seul, on se dit que ça demande forcément beaucoup de motivation, beaucoup de volonté. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas vraiment ça. Sinon ça ferait longtemps que j'aurais commencé et j'aurais tenu en fait. Je sais pas si c'est français ça, mais bon. J'avais tenu, ouais. En gros là, pour ce que je fais en fait pour tenir ce running le matin, c'est que j'essaye de me trouver vraiment un pourquoi je fais ça, le plus précis possible en fait. Le plus précis possible. Là, j'ai pas trouvé le bon endroit là, il y a trop de voitures qui passent à côté. C'est un peu infâme. Ça, j'aurais dû aller écrire cet audio. Parce qu'à ce moment, j'essaye de faire des audios, mais j'écris plus rien. Parce que quand j'écris, j'ai du mal à synthétiser au max. Je sais même pas si c'est ça le vrai problème. J'ai du mal à réduire au maximum ce que j'écris. Et au final, ça me fait beaucoup de choses écrites pour peu de résultats en fait. Du coup, il faudrait que j'écrive quelque chose et qu'au final, ça. Je sais pas, que je l'applique direct. Je sais pas trop. Faut que je réfléchisse encore. Ouais, je vais faire ça. Parce que là, j'écris beaucoup sur mon ordi. Et comme c'est sur l'ordi et pas sur le téléphone et que j'enregistre avec mon téléphone, au final, je suis pas à côté. Ça sert plus ou moins à rien du coup. Enfin, ça me demande beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Du coup, en fait, quand je m'enregistre, je me dis que juste faire une note avec le nom du sujet et d'avoir plus ou moins un plan en tête, ça passera, mais en fait ça passe pas du tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça. Enfin, plein de gens. J'en sais rien, mais bon, moi je pense comme ça. Et il faudrait que j'essaye de changer cet état d'esprit, de me dire que c'est pas que je suis pas capable de développer un sujet pendant longtemps, mais je pense qu'il faut acquérir des connaissances de base pour pouvoir avoir une argumentation un peu organisée, que ça parte pas trop dans tous les sens. Parce que là, c'est trop carnage quoi. J'essaye de commencer par un peu contextualiser, en présentant un peu ce que je fais, mon ressenti, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et ainsi le relier à une idée globale. Là, c'était qu'il faut essayer de ne pas se baser sur la motivation pour faire telle ou telle action. Mais au final, ça j'en ai plus ou moins parlé 10 000 fois. Et on tourne en rond, du coup, il faut que j'essaye de trouver de nouvelles idées. Parce qu'au final, je sais que des idées, j'en ai plein. Mais je les ai toutes notées, mais enfin, je les ai toutes notées. J'en ai noté une bonne grosse partie. Mais le truc, c'est que je les ai pas développées. Enfin, si, je pourrais les développer, mais je sais pas, c'est trop random en fait. C'est un peu trop comme tout le monde, tu vois. Toujours parler d'un sujet, un peu plus ou moins le survoler, tu vois. Et si j'écris tout sur une feuille, déjà ce sera pas vivant parce que je vais essayer de le lire. J'ai du mal à me retenir de le lire. C'est pour ça que j'écris pas. Parce que j'ai peur de trop lire. Donc je pense qu'il faut que je travaille ça. Écrire, mais sans lire. Et ça, il y en a pas beaucoup qui l'expliquent en fait sur YouTube. Là, j'ai pas pris le bon endroit là. Il n'y en a pas beaucoup qui l'expliquent sur YouTube. Donc j'ai l'impression qu'il faut absolument que j'achète telle ou telle formation pour apprendre en fait. Mais ce qui est normal, c'est que je suis pas contre d'acheter des formations, mais ça coûte des thunes quoi, merde. Et j'ai pas forcément les thunes direct. Alors bien sûr, je suis tout à fait capable de les sortir, mais il faut que j'économise quoi. Même si je dépense déjà rien, je peux totalement les trouver les sous. Mais bon, je pense que je suis capable de
de trouver les solutions par moi-même en fait. Trouver les solutions. Et je pense qu'on est tous capables de trouver les solutions par nous-mêmes, mais il faut juste déjà comprendre qu'on a un problème, qu'on a un manque, qu'on pourrait progresser dans tel ou tel milieu. Comprendre exactement le point qui ne va pas et pas essayer de solutionner tous les petits trucs qui vont pas. Je pense qu'il faut trouver le point essentiel qui ne va pas. Et moi, par exemple, au niveau du fait de parler en continu, comme dans une conférence en fait, et d'essayer de faire suivre un peu les idées d'une façon cohérente, et en ayant plus ou moins un plan mental, ben, mon plus gros souci, c'est au niveau des notes que je devrais avoir, que je devrais peut-être relire avant de parler. Et ça, le fait de se préparer ses notes, ben, c'est pas forcément simple parce que si je prépare des notes, je vais là dans l'état, je sais pas comment dire. Après, il faudrait que je travaille aussi mon vocabulaire parce que je n'en ai pas des masses. Et du coup, j'ai un peu du mal à trouver le mot juste en fait. Même si je pense que c'est pas plus mal parce que au final, bah, je pense que si j'utilisais vraiment un langage, des mots un peu compliqués, il y en a plein qui se perdraient quand j'explique, tu vois. Alors que si j'utilise que des mots courants, des mots qu'on utilise tout le temps, bah au final, déjà je me mens pas à moi-même en utilisant des mots que j'emploie jamais dans la vie. Et je pense que c'est plus accessible pour tout le monde en fait. Puis au final, si j'ai des mots compliqués à interposer, bah, je les explique juste après et il n'y a pas de souci en fait. Puis ça développe ton vocabulaire à toi aussi. Même si pour l'instant j'ai 0 personne qui m'écoute. Pour l'instant je le fais pour moi plutôt que pour les autres parce que de toute façon pour l'instant il n'y a personne. Mais à l'avenir il y aura du monde. Et quand il y aura du monde j'ai envie d'être vraiment opérationnel quoi. D'avoir vraiment un débit de parole, comment dire, un bon débit de parole, des paroles cohérentes et des sujets un peu accrocheurs, tu vois. Quand j'essaye d'apporter une solution à telle ou telle chose, ben, j'ai envie de rajouter un petit truc pour que ce soit un peu, tu sais, un peu original en fait. Que ça change, qu'il y ait une nouvelle solution. J'en sais rien, par exemple, si le titre de la vidéo c'était, je sais pas, c'était quoi déjà? J'avais une idée tout à l'heure, comment par exemple, comment se motiver à faire, ouais, ça aurait pu être comment se motiver à faire du sport. Bah, au final, tu peux changer ce nom. Et qu'est-ce que ça traduit? La volonté de faire du sport? Ça veut dire peut-être qu'on ne s'apprécie pas physiquement pour l'instant. Bah, au final, j'aurais pu trouver, je sais pas, comment s'apprécier, comment s'accepter plus ou moins physiquement sans faire une seconde de sport, tu vois. Et au final, ça, je pense que c'est plus accrocheur que juste comment se motiver à faire du sport. Parce qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, la motivation. Ah putain, tu vois, j'arrive à reboucler sur le sujet du début. Parce qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, la motivation, c'est un phénomène qui est un peu passager. Et comment dire. Et je pense qu'il ne faut pas se baser là-dessus. Il faut plutôt se baser sur le fait sur le plaisir qu'on prend à faire telle chose. Par exemple, moi j'aime bien aller courir le matin parce que moi je suis quelqu'un de très solitaire et le matin, bah il y a personne et je peux faire tout ce que je veux sans, tu sais, il y a toujours au niveau du regard des autres, il y a toujours des gros coachs sur internet qui te disent faut jamais avoir peur du regard des autres, ça sert à rien, il faut pas que tu aies peur et tout. Mais c'est dans nos gènes en fait d'avoir peur du regard des autres de base. Et si tu ne te sens pas forcément prêt dans l'instant pour l'affronter, bah, tu trouves une stratégie pour passer au travers et quand même faire ce qui te plaît. Mais du coup, c'est la solution que j'ai trouvée pour essayer de travailler ce que je voulais travailler et ce qui était mes priorités en fait. Et après, le jour où ma priorité, ce sera ne plus faire attention au regard des autres, je pense pas qu'il faille ne plus du tout faire attention au regard des autres. Je pense qu'il y a une limite à pas dépasser. Parce qu'à ce moment-là, si tu fais plus du tout attention au regard des autres, il y a un peu de bruit, tu fais plus du tout attention au regard des autres, bah au final tu commences à pas devenir, je pense que tu deviens plus ou moins égocentrique en fait. Tu te dis, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il faut faire attention un peu au regard des autres et à ce qui
pensent plus ou moins de toi. Parce que ce qu'ils pensent de toi, c'est ce que tu rejettes concrètement à l'extérieur. Et au début, je pensais pas du tout comme ça. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que l'apparence physique, ça compte un minimum. Et qu'il faut essayer de quand même la soigner. Je te dis pas de devenir un mannequin, mais je te dis d'être quelqu'un de propre en fait. Il faut devenir quelqu'un de propre. Mais moi je m'en suis toujours battu les couilles au final. Toujours j'ai voulu me détacher, tu sais, du regard des autres, de ce qu'ils pensent de toi. Et de m'habiller, tu sais, comme je l'entends. Même avec des habits troués, je m'en fous de passer les couilles complets. Mais au final, c'est même plus au niveau du regard des autres, c'est juste la question de se respecter soi-même, de s'habiller proprement, de se laver et tout. C'est respect de soi-même, c'est tout. Je sais pas trop comment le développer parce que j'ai pas trop fait de recherche dans le sujet, mais je commence à me convaincre de ça. J'en parlerai sûrement plus en profondeur dans un autre audio. J'espère que ça n'a pas coupé l'audio parce que ça me fait sur les couilles. Est-ce que ça a coupé? Non, cool. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, voilà, donc pour en revenir au sujet de base, il faut pas... par exemple, si tu veux faire... Moi, je vais te prendre l'exemple de moi, mon exemple. Quand j'ai envie de faire un podcast, ou m'enregistrer, pour dire ce que je pense, donner mon avis sur telle ou telle chose, ou essayer d'apprendre quelque chose aux personnes qui m'écoutent, bah, j'ai pas envie de le faire quand il y a beaucoup de monde. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde, bah, ça me bloque. Qu'il y ait du monde à côté, ça me bloque. Et au final, bah, j'associe le côté émotionnel négatif qui m'est plus ou moins imposé par le fait qu'il y ait du monde autour. Je m'exprime trop mal. Qu'il y ait du monde autour. Et au final, j'associe une émotion négative à l'émotion positive que j'avais de base de m'enregistrer en fait. Et ça colle pas, tu vois. Du coup, c'est pour ça que maintenant je m'enregistre le matin quand il n'y a personne. Et au final, ça permet de supprimer cette émotion négative qui était là de base. Et je garde que le positif. Maintenant, il y a toujours une petite émotion négative lors de la préparation de l'audio, tu vois. Et lors de la préparation, j'ai encore du mal, mais j'y travaille. Je travaille à avoir une argumentation plus ou moins cohérente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, bref. Je te le répète pas une 12e fois. Voilà, salut.